Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. La porte. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 25 septembre 2024. J'ai vu ton message, Gilles, tu disais que j'étais là. Oui, je sais que j'étais là. C'est parce que j'étais en train de faire une petite affaire de dernière minute, là. Je faisais des calculs pour savoir comment remettre mon mur vert en arrière, là, parce que c'est encore des choses à arranger. Il faut que j'arrange la luminosité de mes lumières, puis il faut que je mette le petit mur vert en arrière là, pour avoir mes lingots d'or en arrière de moi, au lieu de voir la porte de mon frigidaire qui est là. J'ai pas encore tout à fait fini, parce que j'ai dû tout recomposer le studio pour le mettre dans un espace plus petit. Fait que ça fait changer plein de choses, là.
il faut que je change la hauteur des lumières, il faut que je change l'intensité des lumières, il faut que je remette le mur vert, puis j'ai encore des fils qui traînent à terre partout. Bon, puis j'ai mes nouveaux amis là, qui vont venir travailler pour moi là, semaine après semaine. Ce sont des Algériens et qui s'appellent Khaled et Mia. Vous allez les voir arriver de temps en temps. Vous allez les voir passer peut-être en arrière de mes caméras, quoique une fois qu'on va avoir mis le mur vert, on ne les verra pas. Puis j'essaie de m'arranger, là. C'est compliqué resetuper dans un espace moins grand, mais il y a toujours moyen d'y arriver, il y a toujours... Hey, le marché est encore aussi plate qu'il était à matin, là. Regarde, ça n'a pas changé, là, OK? Nasdaq qui a fait un petit jump à 10 heures qu'on ne savait pas pourquoi, là. Bon, il s'est pas mal dégonflé, on est revenu à la même place. Le Dow est en baisse, le SPY est en train de rebondir un petit peu, mais il est en baisse, puis le TSX est en baisse, puis le gaz, il fait pas grand-chose, le pétrole est en baisse, les pétrolières sont en baisse, l'argent est en baisse, l'or est en baisse, les orifères sont un petit peu en haut de zéro, puis il y a l'uranium qui a monté encore un petit peu. Fait qu'il n'y a pas grand-chose. Puis dans les secteurs spécialisés, toutes les Chinoises sont en baisse. Il y a Xpeng qui a rebondi un peu, là, mais toutes les autres, regarde, les airlines, ça descend, les recreationals, ça descend, puis à part l'uranium qui est encore un peu en hausse, il y a aussi les semi-conducteurs qui sont encore un peu en hausse, mais en train de descendre. Fait que c'est pas la journée extraordinaire aujourd'hui, là, ça c'est clair, ben raide, là. Ça fait que, tiens, on vient d'avoir un petit spike sur Nasdaq. Ben oui, la seule affaire qui bouge tout le temps, aussitôt que ça va pas bien, comme j'ai dit depuis quand même plusieurs semaines, sinon des mois, j'ai dit que maintenant, c'est les grosses high-tech qui sont devenues les valeurs refuges. Ça fait qu'aussitôt que ça va mal ailleurs, c'est les grosses high-tech qui montent. Puis comme il y en a beaucoup qui sont dans le SPY, ben le SPY, il fait toujours la même chose que Nasdaq. Avant ça, c'était TSX qui réagissait comme Nasdaq. Maintenant, c'est le SPY qui réagit comme Nasdaq. Bon, OK. Donc, on est dans l'émission du midi. On est quand même 108 personnes. Donc, il y a des gens qui n'étaient pas là ce matin. Là. Dans mes nouvelles ce matin, là, c'était Google qui a porté plainte dans le European Antitrust, là, parce qu'il accuse Microsoft de rendre l'accès au cloud plus difficile. Puis après ça, il y a les hypothèques hebdomadaires qui ont jumpé de 20%. Après ça, il y a la fraude de FTX, là, Caroline Ellison, puis son partenaire Sam Bankman-Fried, qui ont pogné 2 ans de prison puis qui vont devoir payer 11 milliards. Il y a Kamala Harris qui bitch encore contre Donald Trump. Il y a l'ouragan au-dessus ben, pas l'ouragan, c'est rendu une tempête tropicale, là, mais au-dessus de moitié Floride, moitié Mexique. Puis ils reviennent encore avec la consumer, l'indice de confiance qui est tombé au même point qui était en 2021, le plus bas en 3 ans, qui juste avant que l'inflation commence. C'est comme, OK, ça veut-tu dire qu'on va recommencer de l'inflation, qu'on baissé les taux trop vite? On ne sait pas.
Les semi-conducteurs, ils montent aujourd'hui parce que le CEO d'NVIDIA, il a arrêté de vendre des actions parce qu'il avait atteint sa limite. Puis il y a Visa qui se fait accuser de jouer au Monopoly avec des frais cachés. Il y a un sénateur qui s'appelle qui bitch contre Novo Nordisk, qui disent qu'ils font exprès pour faire monter le prix des médicaments. Bon, c'est la seule affaire. C'est les seules affaires qui traînent dans les nouvelles aujourd'hui. Bon, OK. Il y en a un qui... OK. Attends un peu, là. Attends un peu. Je vais enlever un peu de questions, là. J'en ai trop dans ma page, là. Bon, il y a CL, qui doit être Claude, je suppose. Bonjour, TQQQ est à plus 0.6 et SQQQ à moins 2.8. Problème avec SQQQ? Je sais pas. Attends, je vais aller voir ça. Je pense pas qu'il y ait un problème, là. Tu sais, des fois, les ETF, là, ils font des petites passe-passe une fois de temps en temps, là, qui changent la valeur, ça fait paraître que les cotes sont pas bonnes, mais c'est pas ça, là. C'est un petit peu compliqué, les affaires, là. Les gros ETF de même, là, c'est des affaires pas mal institutionnelles, puis eux autres, ils savent c'est quoi qui se passe. Bon, OK, il y a encore du monde qui augmente. OK, bon. On va aller voir ça, là. Bon, TQQQ. OK. Bien, premièrement, oups. Bon. QQQ, lui, il est en hausse de 0,25 %. OK? Pas grand-chose. Donc, un quart d'1%. Puis là, je vais aller dans... Attends un peu. Je vais aller là. Bon. OK. TQQQ est à plus 0,6. SQQ à moins 2,8. Ouais, mais c'est parce que, attends un peu, là, par cœur, je m'en souviens plus, là. Mais TQQQ, il fait comme QQQ. OK? Regarde, lui, il dit 0,4, puis ici, il disait 0,25. OK? Fait que c'est jamais exact, ces affaires-là. SQQQ, c'est probablement un 200%, là. SQQQ. Voyons. Ah, je n'étais pas dans la bonne liste. OK. Bon. SQQQ. Puis TQQQ. Ouais, c'est vrai que SQQQ descend un peu plus que TQQQ. Mais les cotes sont bonnes, là. Les cotes sont bonnes, là. C'est pas de la faute. C'est pas de la faute à personne, là. L'explication exacte, là, je peux pas vous la donner, là. Mais, regarde, SQQQ s'en va vers son support, puis TQQQ s'en va vers sa résistance. Donc, le pourcentage, j'ai pas de réponse là-dessus, CL. J'ai pas de réponse là-dessus. J'ai pas de réponse. Fait que... Puis HQI fait pareil comme que QQ. Bon. Pourquoi que SQQQ, il descend plus? Ben, attends un peu. Le SQQQ 2.5, puis QQQ 0.31. Bon. Je sais pas. Regarde. Je voudrais bien te donner une réponse, mais j'ai pas la réponse à toutes. J'ai des réponses à bien des affaires, mais j'ai pas la réponse à toutes. Moi, je me dis, au lieu de sticker ces pourcentages, là, faut sticker sur les graphiques
à la place. Puis arrêtez de penser que les cotes sont pas bonnes ou whatever. Non, les cotes sont bonnes, là, et ils descendent plus que les autres. Pourquoi? Je ne sais pas. Probablement que le pourcentage des deux ETF sont différents. C'est la seule explication que j'ai pour l'instant. Donc, dans le marché, on a le Nasdaq qui a fait un petit jump là, dans les dernières minutes, puis regarde, il est revenu. Lui, il est en train de revenir. Je vais effacer mes lignes. Là. OK, regarde, si on regarde ça comme ça, là, OK, regarde. Des fois, il faut les réajuster un peu, les couloirs. Là. Mais il semble être bien ajusté ici pour l'instant. Puis là, QQQ, il s'en va nulle part. Il est en train de redescendre. Puis le Dow continue à descendre. Puis le SPY continue à descendre. Puis le TSX, lui, est à 0. Puis les ressources, il se passe rien. Une mouche à fruits. OK. Dans les ressources, il se passe rien. La seule affaire qui a monté ce matin, c'était les semi-conducteurs, parce que le CEO d'NVIDIA, il avait fini de vendre les actions qu'il avait le droit de vendre, là. Puis il y a Intel aussi, ça fait que là, toute l'affaire s'est arrêtée. Donc, si c'était pas des semi-conducteurs, techniquement, Nasdaq serait pas en hausse. Ça fait que... Bon. Puis dans les spécialisés, ça continue à redescendre à peu près partout. Il y a juste Xpeng qui est remonté un peu. Fait qu'on va faire le tour des secteurs, mais vous allez voir ça que c'est plate en chien. Puis dans nos day trades, bon, oh tiens, un qui vient de se réveiller, là, c'est Las Vegas Sands, ça? Ah, ben oui, tiens, il y a Las Vegas Sands qui est en hausse un petit peu, là. Ouais, mais 25 cents sur 40 piastres, là, c'est pas grand-chose, là. Fait que, mais dans les autres day trades qu'on avait ce matin, il n'y a rien qui se passe là-dedans. Bon. On fait une petite pause, puis on revient avec la tournée des secteurs. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon. Fait que justement, je vais avoir 2 personnes avec moi tantôt, ça va m'aider un peu. Ben, en fait, ça va être une émission un petit peu courte parce que c'est plate, ça la bourse aujourd'hui. Puis je vais être un petit peu occupé après-midi. Je vais m'occuper des gens qui viennent travailler avec moi, mes nouveaux amis algériens que je vous ai raconté l'autre jour, là, pour ceux qui ne le savent pas. Là. Écoute, c'est des nouveaux arrivants, ils sont ici depuis 9 mois. Puis ils en arrachent, là, OK? Quand j'ai été chez eux, là, leur appartement est à peu près la grandeur de mon salon, là, OK? C'est tout petit, tout petit, tout petit, là. Puis la porte d'entrée est par en arrière de la maison, là. Il y a quelqu'un qui leur loue un logement meublé à 700$ par mois. Puis le monsieur, il ne travaille pas, là, parce qu'il n'y a pas de permis de travail. Ça coûte 8 000 $ pour avoir un permis de travail au Québec. 8 000 $. Ou si tu veux qu'il aille chercher 8 000 $, il ne travaille pas.
Ils sont partis d'Algérie, ils ont fait tous les papiers, ils sont rentrés ici légalement, OK, mais excepté qu'ils n'ont pas de permis de travail. Fait que, à part que de vivre de ton vieux véhicule, c'est bien, bien compliqué pour eux autres, là. Puis justement, hier, j'ai été chercher une pizza, j'étais allé manger, j'ai apporté la pizza chez eux. J'ai mangé avec eux autres parce que je veux qu'ils m'expliquent toute l'affaire. Ils sont partis d'Algérie avec une valise, OK? Non, chacun une valise. Ils sont débarqués. Tu sais, quand tu débarques avec une valise au Canada, t'as pas grand-chose, là. Il faut que tu te trouves un petit logement, tout petit, puis meublé. Puis encore là, il faut que tu aies l'argent aussi pour le payer. Ils devaient quand même avoir un petit peu d'argent. Fait que moi, j'essaie de les aider. Ça fait que je les ai engagés. Ils vont venir une fois par semaine, lui et sa femme, venir faire mon ménage. Puis là, aujourd'hui, on va accrocher des fils, parce que j'ai des fils qui traînent partout. J'ai pas encore fini de m'installer. Fait que... Excusez-moi. J'ai pas encore fini de m'installer, fait que faut arranger tout ça, là. Fait que sa femme, elle va faire le ménage, la cuisine, du frigidaire, ma lessive, laver des planchers. Moi, je vais accrocher des fils avec son mari, puis toute la patente. Mais je suis bien, bien, bien content de participer avec eux autres. Vous savez comment je les ai rencontrés? Dans mon nouvel appartement sur la rue Bélanger, tu sais, là. Il avait sorti les bacs de récup, là, tout enlignés, les bacs verts, sur le long de l'entrée, là. Puis il y avait un gros sac de canettes, puis il ramassait des canettes. OK. J'ai dit, ah, ouais, OK. Puis je suis parti pour retourner chez nous, puis après ça, j'ai dit, hey, attends un peu. Je suis retourné, j'ai dit, combien tu fais d'argent dans une journée? Puis il dit, des bonnes journées, c'est 20$, puis des mauvaises journées, c'est 10$. À fouiller d'un bac vert pour ramasser des canettes, plus les petits jobs, plus que sa femme elle prend soin des gens âgés. On se comprend qu'il n'y a pas d'impôt là-dessus, là. Mais, regarde, tout le monde a besoin de gens comme ça. Mais, écoute, la vie est pas facile pour tous les nouveaux arrivants quand ils sont pas riches. Ça fait que, moi, je dis, hey, je te donne 20$ si tu montes en haut chez nous avec moi. 20$, c'est une soirée de ramasser de canettes. Fait que le mari est monté avec moi chez nous. J'y ai donné du steak de chevreuil, de la sauce à spaghetti. J'ai donné un manteau pour cet hiver, parce que les autres sont arrivés il y a 9 mois. Fait que c'était la fin de l'hiver, là. Fait que, puis toute cette affaire. Moi, j'aime ça, aider le monde. Ça fait que là, c'est leur première journée aujourd'hui. Ça fait 2 fois que je les invite à souper. Puis que j'ai été souper chez eux aussi, mais c'est moi qui ai apporté le souper. Puis tout ça, mais je trouve que ces gens-là sont vraiment courageux, hein. Faut vraiment être courageux de partir de ton pays. Puis je leur ai parlé, puis j'ai dit, pourquoi vous êtes partis de l'Algérie? Ben, il m'a dit, c'est parce qu'il n'y a pas de travail. On ne fait rien. Le monde sont pauvres. La vie est difficile là-bas. Mais ils sont contents d'être ici. Ils trouvent que la vie est bien... Malgré, moi, je trouve qu'ils sont dans une situation pitoyable. OK? Mais eux, ils trouvent qu'ils sont bien. Imagine-toi comment c'est là-bas. En tout cas, passons là-dessus. On pense souvent que les immigrants, ils arrivent ici puis ils se font bourrer d'argent par le gouvernement. C'est faux, complètement faux. En tout cas, d'après ce qu'il nous dit, non, nous autres, on ne reçoit pas de chèque, là. OK? On ne reçoit pas de chèque. Ça fait que même j'ai rencontré leur propriétaire, parce qu'ils restent dans la cave en dessous de leur propriétaire. Puis leur propriétaire, il est bien content qu'il y ait une personne qui vienne les aider. Parce que lui, il va être payé pour son loyer, c'est sûr, mais ils comprennent que c'est difficile les fins de mois. Parce qu'il faut qu'ils se nourrissent là-dessus, là. OK, là? Fait que, puis écoute, regarde, c'est tellement pas grand, là, chez eux, là, ça n'a pas d'allure, là.
j'ai de la misère à mettre une paire de souliers à terre, là. Je veux dire, je trouve ça déplorable. Quand il y a plein de monde qui cherche des employés, mais que ceux qui arrivent ici ne sont pas capables d'avoir un permis de travail parce qu'il faut qu'ils payent 8 000 $ au gouvernement pour avoir un permis de travail. Je trouve ça dégueulasse. Yves Dubé, il dit « J'aimerais bien qu'à la fin de l'émission, tu nous parles de ton souper chez toi avec les Aldériens la semaine passée, ce que tu nous as appris d'eux, de leur pays. Ça devrait être très intéressant. » Ben, c'est justement ce que je viens de faire. J'avais pas lu ta question. C'était un petit peu ça que je viens de faire. Puis écoute, regarde, je les ai invités à souper chez nous la semaine passée. J'avais fait une palette de veau braisé. Écoute, regarde, ils ont mangé, écoute, puis je les ai envoyé le restant chez eux. Puis ils sont à pied, eux autres, ils n'ont pas de véhicule, là. Puis ils restent à 1,5 km d'ici. À chaque fois que j'ai besoin, ils disent « N'importe quoi tu as besoin, tu nous appelles, on va venir. » Écoute, regarde, ils sont gentils, là. C'est incroyable comment ils sont gentils. Moi, je leur ai parlé du Canada, du Québec. Je les ai expliqué comment c'était grand, le Québec. C'est bien plus grand que l'Algérie. Puis imagine-toi le Canada, c'est le deuxième plus grand pays au monde, le Canada. Fait que, ils en reviennent pas, mais ils connaissent rien. Rien. Eux autres sont débarqués à l'aéroport, ils se sont trouvés un petit logement, puis ils connaissent juste le coin, puis ils se promènent dans les rues pour ramasser des canettes. OK? Puis ils connaissent rien pantoute du Québec. Tabarouette. J'aimerais ça les emmener à la pêche. J'aimerais ça les emmener dans les montagnes, parce que les autres, ils viennent d'un pays désertique. En tout cas, moi, ça me touche énormément, cette affaire-là. Ça fait que... Puis ça me change les idées, en plus, d'aider des gens qui sont... Ils sont dans le besoin, là. Il ne faut pas hésiter à dire qu'ils sont dans le besoin, là. Parce que sans travail, il faut qu'ils se trouvent des bisounes à faire, là. Tu sais? Puis, mais s'ils travaillaient, là, il n'y aurait pas de problème, là. S'ils pouvaient travailler tous les deux, là, ils se trouveraient une job tous les deux, là, chez Rona, chez Métro, à faire n'importe quoi, comme on parlait hier en mangeant une pizza. Elle dit, nous, on est prêts à faire n'importe quoi, dans le sens, emballer de l'épicerie, placer du stock dans les épiceries, aller travailler chez Rona. Son mari, qui a à peu près 40 ans, je ne sais pas, il m'a demandé tantôt quel âge il a, 40, 45 ans, OK? Bien, en Algérie, là, pour gagner sa vie, il avait des autos. Point à la ligne. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était laver des autos. Puis, je vais vous le dire à soir, il m'a demandé combien il était payé, parce que c'est compliqué là-bas, là, c'est pas en dollars canadiens, là, fait que je vais lui demander, je vais vous le dire demain ou la semaine prochaine, combien il gagnait d'argent par jour. Pour décider de quitter ton pays avec une valise, il gagnait pas cher par jour. Ça fait que je vous raconterai tout ça. Birdman, tu leur demanderas comment ils ont choisi le Canada et particulièrement le Québec. Ben, ça, je peux vous le dire parce que je leur ai déjà demandé. C'est parce que le Canada est un pays pacifique, que c'est un beau pays qu'ils ont vu sur Internet, là, dans leur coin. Puis aussi que les gens sont gentils, puis qu'on parle français. Faut pas oublier ça, là. C'est des Arabes musulmans, eux autres. Ils mangent pas de porc, OK? Fait plusieurs fois qu'on mange ensemble. L'autre fois, il y a 3 jours, ils sont venus ici. Je m'étais fait comme des oreilles de Christ, on va dire. Fait que, et puis c'était du porc. Fait que je dis, là, il arrive, puis il regarde ça, puis il rentre, et il dit, ça sent bon. Mais il dit, regarde, mets-toi un mouchoir, parce que c'est du porc, tu vas mourir.
Fait que quand il a vu le plat sur la table, il trouvait que ça avait l'air bon. Il dit, mange pas ça, tu vas mourir. Puis, moi, je les ai fait manger du chevreuil, OK? Puis, ils m'ont demandé, est-ce que c'est halal? Ben, regarde, ça n'a pas été béni par un rabbin, là. Ça n'a pas été béni par quelqu'un, parce que la halal, là, c'est de la viande qui est bénite, là. Mais regarde, c'est moi qui l'ai récolté. C'est moi qui l'ai viscéré. C'est moi qui l'ai refroidi. C'est moi qui l'ai emmené à la boucherie. Puis c'est moi qui l'ai fait cuire aussi. Puis quand je l'ai tué, là, cet animal-là, là, Cyril fait pareil avec ses poissons. Là. Quand on tire notre bête, là, on est tous contents. On le pogne par les cornes, puis on l'embrasse. Ben, pour moi, ça, c'est halal. OK? Moi, je pense que ça équivaut à peu près à la même chose. Puis Mia, elle, je dis tout le temps, pourquoi tu me parles du bon Dieu? Parce que eux autres, ils croient tous que le bon Dieu peut tout arranger. Puis il dit, pourquoi tu dis pas Allah? Ben, elle dit, c'est parce que ça passe pas bien ici, on a mieux dire le bon Dieu. Ben, t'as bien raison, parce que Allah, Dieu, Bouddha, puis toute la gang de Dieu, c'est toute la même chose. C'est des dieux, c'est des choses auxquelles le monde... J'apprends beaucoup de choses comme ça. Chose que j'ai pas eu le temps de faire. Pas quand j'étais allé à Dubaï. Dubaï, c'est un sujet que tu peux même pas aborder. Là, les gars, ils ont 6 femmes. Fait que, tu sais, puis ils sont provocants en plus. Puis à New Delhi, en Inde, tu peux pas toucher ces sujets-là. Parce que là-bas, il y a juste des très riches puis des très pauvres. Il n'y a pas de classe moyenne. En tout cas, je vais te dire une affaire, là, moi, je suis toujours intéressé d'avoir... Parce que je veux essayer de les coacher un peu en disant, mais regarde, on va essayer de faire de quoi, là? Ça n'a pas d'allure. Écoute, ils sont capables de se contenter d'un tout petit logement, là, OK? Puis ils sont gentils, pas agressifs, une maudite miette de tellement serviable. Hey, ça peut faire des bons employés dans un paquet d'entreprises alentours, là, que ce soit dans des restaurants, que ce soit à la belle province ou n'importe quoi, là, tu sais. Fait que on a du potentiel. Puis on en a besoin des gens comme ça, parce que les jeunes Québécois, là, en général, sont paresseux en Sacramento. Là, regarde, ça travaille pas fort. Fait que, je sais pas, là, j'apprends sur la situation. Puis, je vous tiendrai au courant comment ça va. Si vous verriez comment ils sont gentils. Mais ils ont choisi le Canada à cause de la beauté du pays, à cause de ses lois, à cause de la sécurité qu'on a ici, à cause du Québec, à cause qu'on parle français, parce que les autres, ils parlent français. La madame, elle parle beaucoup mieux que lui, mais j'ai dit, regarde, moi, je vais t'apprendre le français, parce que moi, je ne parle pas en arabe, je ne parle pas arabe. J'y parle en français, mais je lui parle tranquillement pour qu'il comprenne chaque mot. Tu comprends? Ça ne sert à rien d'y parler s'il ne comprend pas ce que tu dis, OK? Fait que, donc, puis souvent, j'ai dit à sa femme hier, pendant qu'on mangeait une pizza, j'ai dit, je vois que souvent, je parle, lui, il me fait des signes de tête comme ça, mais il n'a pas vraiment compris, mais toi, tu as compris qu'il n'a pas compris, puis elle y répète en arabe. Je dis, ça ne me dérange pas que tu traduises, mais moi, je vais continuer à y parler en français, parce que si on se voit encore pendant une année ou deux, à force de se voir régulièrement, semaine après semaine, je vais lui apprendre le français. Parce que moi, je parle un bon français. D'ailleurs, je parle un bon anglais aussi. Hein. Je me suis fait dire à Edmonton, en Alberta, je me suis fait dire par d'autres anglophones, j'ai dit, écoute, I don't speak English very well. Les Anglais, ils me disent, no, you're speaking better than us.
Ben oui, parce que moi, je parle pas slang. Je parle pas joual en anglais. Moi, je parle anglais by the book. Donc, when I speak English, I pronounce my word. Oups. C'est justement lui qui appelle. On fait une pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. M'a parlé qui voudrait vous rencontrer parce que il dit moi j'ai toujours voulu rencontrer des nouveaux arrivants. Ah, d'accord. Oui, oui. Ah, d'accord. Tu vois? C'est bien, Et, c'est bien, quand on sème le positif, on récolte du positif. Moi, toujours, je suis positif et je serai toujours positif. C'est ça. Mais Même si j'ai ça pas- fait que même si tu j'ai pas attires les le... moyens, même si j'ai pas beaucoup de moyens, même si j'ai pas beaucoup d'argent, mais je suis toujours positif. Oui, donc tu attires le positif. Oui, tout le temps. Oh, hey, on est revenu en onde. Attends un peu, je vais me mettre en pause, OK. Bon, excusez, je me suis fait prendre en train de parler au téléphone avec eux autres. Ils vont arriver entre 13h et 13h30. Là. Je vais tout lui montrer toutes les affaires que j'ai ici, qu'ils connaissent peut-être pas nécessairement. Elle était en train de me dire elle dit, nous, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on est très positif. Moi, c'est ce que j'aime, justement, d'eux. Fait que là, je vais leur montrer toutes les choses que je veux faire dans la maison. Puis c'est pas des gens exigeants, tu comprends? Regarde, ils vont laver ma cuisine, mon frigidaire, on va faire ma lessive, on va laver des planchers, on va installer des fils, on va mettre des tie wraps, on va faire toutes sortes de choses. Fait que on va passer un petit après-midi un peu intense, je vais les inviter à écouter l'émission de 15h15 pour qu'ils voient vraiment ce que je fais. Et puis, moi, je trouve que c'est une belle aventure.
XYZ dit un pizza, il y a du cochon dans une pizza. Ben non, ça dépend. Là. Moi, je ne mets pas de bacon dans mes pizzas. Là. Hier, j'ai apporté une pizza avec du pepperoni de bœuf, puis des olives noires, puis du fromage, et tout ça. Non, moi, c'est un running gag entre nous autres. Là. Je leur dis tout le temps, là, non, je check tout le temps pour être sûr que moi, le halal, je ne veux rien savoir de ça parce que je continue à leur dire que ça n'a pas de différence entre le halal et pas halal, là, OK? Du veau, c'est du veau, puis du bœuf, c'est du bœuf. Là. Y a-t-il quelqu'un qui l'a béni entre les deux à l'abattoir, là? Je crois pas bien à ça. Ça fait que... Mais non, je leur fais pas manger de porc, puis je leur en ferai pas comme ma soeur Françoise n'aimait pas le chevreuil, ma défunte sœur. Puis elle m'a toujours dit « Jamais je veux que tu m'en fasses manger sans me l'avoir dit avant. » Je l'ai jamais fait. Moi, je respecte ça. Ça fait que... Mais je leur ai donné un steak de chevreuil l'autre jour qu'ils ont fait cuire chez eux, puis j'ai expliqué comment le faire, puis puis toute la patente, puis ils ont dit que c'était extraordinaire. Bizarrement, ils sont habitués de manger de l'agneau, eux autres, mais ils ont dit qu'ils avaient trouvé ça fort. Ben, moi, je trouve pas, mon chevreuil, il goûte pas le bois tant que ça. Mais ils ont aussi dit que c'était extraordinaire. Fait que, c'est bien le fun de voir ça. Incroyable qu'ils ne peuvent pas emprunter 7000 pièces pour le permis de travail avec une job. Ils pourraient rembourser cela en 1 an ou 2. Bien, je le sais. C'est pour ça que je regarde avec eux autres qu'est-ce qu'on fait pour faire ça. Il doit sûrement avoir moyen quelque part. Mais s'il n'y avait pas beaucoup d'argent quand ils sont arrivés ici, ben ils n'ont pas de pouvoir d'emprunt. Quand tu vas dans une banque, il faut que tu aies plus d'argent dans ton compte que ce que tu vas emprunter à la banque. Là. Fait que ça ne doit pas être facile d'emprunter 8000 pièces. Bon, je vais laisser passer les semaines, puis mon plan, c'est d'y prêter le 8000 pièces pour son permis. T'sais, regarde, c'est la plus belle action que je pourrais faire, de leur permettre de pouvoir travailler, parce qu'ils veulent travailler. Hey, ils ne sont pas venus ici de se pogner le cul, ils sont venus ici parce qu'ils veulent se faire une nouvelle vie ici, puis ils sont tellement positifs. Là, regarde, 8000 pièces, je suis capable de le payer. Fait que, mais pour l'instant, je les fais travailler. Donc, ils viennent chez moi, je les paye en cash, on s'entend. On ne peut pas les mettre sur le payroll, là, OK? Je les paye en cash, puis je leur paye des soupers, puis de la pizza, puis envoyer un imite, là. Non. Moi, mais ce qu'ils vivent, il doit y avoir un méchant paquet d'immigrants qui vivent la même chose. Je ne parle pas des Chinois qui débarquent ici, qui ont déjà 200-300 000 dans leur compte de banque, là, OK? On parle de gens qui ont quitté leur pays avec une valise, OK? C'est vrai. Imaginez-vous, là, OK, que vous voulez partir dans un autre pays, puis vous n'emmenez pas rien, là. Pas vos meubles, vous n'avez pas rien. Vous quittez toute votre famille, vos amis et tout. Ils n'ont même pas de famille ici, OK? Vous quittez tout, vous partez avec une valise, puis vous débarquez au Québec avec une valise. Bien, je ne me risquerais pas de partir rien qu'avec une valise dans aucun pays dans le monde, OK? Fait que moi, je trouve que ces gens-là sont vraiment braves, là, et qui me puffent. On a des grandes leçons à apprendre d'eux autres. Mais il n'y a pas de cochon dans une pizza XYZ, à moins que tu mettes du bacon dedans. Elle est bonne. OK. Bon, fait qu'on revient à nos moutons. Regarde, il n'y a rien qui a changé. Il se passe tellement rien sur le marché. Regardez, mes lignes sont toutes là depuis tantôt.
on vient d'avoir un petit break sur le Dow Jones, pas de volume, pas en tout, il n'y a rien qui se passe. Puis, regarde, c'est des petits pics à la baisse tout le temps. Non, non. La connerie, là, c'était la baisse de 50 du taux d'intérêt, de 50 points du taux d'intérêt. Puis en plus, les analystes, à mon avis, qui étaient arrangés avec Powell, qui ont dit qu'ils attendaient un autre 50 points pour le mois de novembre. S'il n'y avait pas eu ça, il serait où le marché? Non. Ils font tout pour tenir le marché, mais il n'y a rien pour faire monter le marché. C'est juste ça, l'affaire. Puis avec la baisse record depuis 2021 de l'indice de l'indice de la confiance qui était bien en baisse. Il n'y a rien à faire monter le marché. Il n'y a pas de nouvelles pour faire monter le marché. C'est pas parce que Google se bat contre Microsoft ou que Nvidia a arrêté de vendre des actions. Fait que donc, le CEO d'Nvidia a arrêté de vendre des actions. Fait que là, ça a fait remonter les autres parce que c'est lui qui faisait descendre le marché, les semi-conducteurs en mettant de l'argent dans ses poches. Puis, tu sais, Visa qui joue au Monopoly, le sénateur qui se bat contre la manigance qui drive le prix des médicaments à la hausse. C'est juste des stupidités puis des niaiseries. Puis regarde, que quand les gens prennent des hypothèques à la semaine, ça ne veut pas dire qu'ils ont confiance à l'avenir, ça là, OK? On avait ça aussi un matin. Puis Google qui fait un antitrust contre Microsoft. Il y en a plein d'affaires. Yves Dubé dit, c'est vraiment intéressant et inspirant ce que vous avez dit d'eux. Ah, moi, je vous les présenterai avec plaisir. Il faut se demander si nous le ferions partir avec une valise. Ouf, ça doit pas être facile. Non, certain. Moi, là, quand ils m'ont dit ça, là, quand j'étais allé voir leur logement, qui est tout petit, là. Son logement au complet est à peu près grand comme mon salon ou ma chambre à coucher, là. OK? Mais il y a quand même un propriétaire qui leur a fait confiance. Je vais dire, c'est 700 par mois, c'est pas gros aujourd'hui, un loyer de 700 par mois, mais ils n'ont pas grand-chose non plus pour ça. Mais il a fallu quand même que le propriétaire leur fasse confiance en disant « on va se faire payer ». Puis eux autres, ils ont l'intention de le payer, leur loyer. C'est pour ça qu'ils refusent rien. Ah non, mais je les ai rencontrés dans mes poubelles. Je les ai rencontrés dans mes poubelles, puis j'ai été subjugué par ce qu'ils m'ont raconté. Puis ça fait 2 semaines à peu près là, de ça. Puis on se voit à tous les 2-3 jours. Je les invite, puis je fais toutes sortes de choses pour eux, parce que je me disais, si j'étais dans une condition comme ils sont, eux, hey, serais-tu content de me faire aider? Surtout dans un pays étranger. Je ne partirais pas avec ma valise pour m'en aller en France, puis compter ces Français pour me faire vivre. Non. Tu sais, le problème, c'est le permis de travail. Ça, je trouve ça complètement aberrant. Regarde, si tu as un permis de travail et tu trouves un job, tu as un travail déclaré, bon, ben, si tu as un travail déclaré, le gouvernement, il peut se prendre un petit paiement, son 8 000, il va se le repayer tôt ou tard. Non. Je trouve que notre gouvernement, là, ils font pas le job partout. Ils veulent que des immigrants rentrent ici, mais
ils rentrent avec des papiers légaux, mais ils ne leur donnent pas les outils qu'il faut. Fait que je trouve ça épouvantable. Je trouve ça épouvantable, en tout cas. L'histoire est à suivre. L'histoire est à suivre. On fait une autre petite pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. En tout cas, pour finir, je vous dis, quand on arrive dans une situation comme ça, je trouve que ça fait du bien à l'âme de voir que tu portes assistance à des personnes comme ça, puis qu'eux autres sont tellement heureux. Écoute, à chaque fois que je les vois, là, ça fait 5 ou 6 fois là, que je les vois, là, écoute, c'est à bras ouverts, là, tu sais. Son mari, il s'appelle Khaled, avec un D à la fin. Khaled. Puis elle s'appelle Mia. Puis regarde, je ressens l'amour qu'ils ont pour moi. Ça, c'est le plus beau cadeau du monde. C'est le plus beau cadeau du monde. Tu sais, de l'argent, j'en ai. C'est pas un problème. Mais, faut pas juste que... Tu peux même pas leur faire un chèque, ils n'ont même pas un compte de banque. C'est l'enfer. Il y a bien des affaires qu'on se raconte, puis comme ils n'ont pas de permis de conduire, ils n'ont pas d'automobile, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de permis de travail. Comment tu veux gagner ta vie, sacrément? OK? Fait que c'est vraiment difficile. Puis le pire, c'est qu'ils partent à pied tout le temps pour venir jusque chez nous puis de retourner chez eux, parce que moi, j'ai mon petit Jeep, il y a juste 2 places. Il y a moi puis un passager. Fait que faudrait que je fasse 2 voyages. Non, on va marcher. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire cet hiver. En tout cas, une chance qu'ils ne restent pas très loin, 1 kilomètre ou 2. Bon, regarde, le pétrole est en train de chuter encore. Les pétrolières aussi. L'or et l'argent, ça va pas mieux. Puis le gaz qui est arrivé à son top, il a commencé à redescendre. Bon. Fait que il se passe pas grand-chose. Et puis il se passe rien non plus sur le marché. Et puis dans les secteurs spécialisés, c'est aussi pire. C'est la même chose. Il n'y a rien qui a changé dans l'affaire. Même les day trades, là, il y a Las Vegas Sand qui a monté de 10h à midi. 43,75, 44,75. Donc, 2 piastres sur 40 piastres. 5%. C'est tout. Puis il y en a un autre ici là, qui a fait un petit mouvement, mais il a duré à peu près 15 secondes. Fait que, regarde, il n'y avait pas d'argent à faire. Là. GSIW, là, qui est Garden Stage. Là. Non, le marché est super poche. Je sais pas combien de jours qu'on va avoir à endurer ça encore, mais regarde, je fais un petit peu de diversion ou d'animation là-dedans en parlant de d'autres sujets de ma vie. Mais, tu sais, c'est long de faire une émission d'1 heure sur la bourse, là, avec rien qui se passe de même sur la bourse. Et Debay dit « C'est une histoire vraiment folle de rencontrer quelqu'un avec nos poubelles. Mais c'est probablement ça la beauté de la vie.
Aussi, je te félicite, Michel, de l'aide et le temps que tu leur donnes. C'est vraiment généreux de ta part. Je serais vraiment fier de moi si je ferais ça. Mais, tu sais, c'est arrivé... non, mais tu te promènes pas dans la rue puis chercher du monde qui fouille dans les poubelles. C'est arrivé comme ça. Moi, je m'en allais porter ma récup dans la cave. Puis les bacs de récup n'étaient pas là. Ben, je dis, regarde, ils sont rendus au bord de la rue, fait que je vais aller porter mon sac de récup au bord de la rue. Puis là, quand je suis arrivé au bord de la rue, c'est là que je les ai rencontrés. La madame, elle surveillait le sac pour pas qu'il se vide. Puis lui, le monsieur, il fouillait dans les poubelles pour ramasser les canettes. Puis ils m'ont dit qu'il faisait de 10 à 20 piastres, dépendamment des journées. Ça m'a jeté à terre, là, cette affaire-là. J'ai dit, vous êtes des nouveaux arrivants? Ils m'ont dit oui. Vous venez d'où? Ben, on vient d'Algérie. OK. On vient d'Algérie. Mais le fun, c'est qu'ils parlaient français. Puis moi, j'aime beaucoup ça. OK? J'aime beaucoup ça. Je vous avoue, personnellement, là, j'en vois souvent des nouveaux immigrants, là, un peu partout, là. Il y en a un maudit paquet qui ne parle pas un mot français, là. Ils parlent juste anglais. Bon, on est au Québec, ici. Alors moi, je suis content quand on fait rentrer des francophones. Je serais encore plus content si le gouvernement lui donnerait un petit coup de main, par exemple. Parce qu'ils veulent travailler. Ils veulent aider. Puis ils sont tolérants, là. C'est incroyablement tolérant. Mais probablement que la vie... D'après leur attitude, là, je peux comprendre qu'en Algérie, ça doit être fucking tough, la vie là-bas, dans le désert, OK? Fucking tough. Il dit, on ne fait pas d'argent, on n'a pas de travail, puis tout coûte cher. OK? Fait qu'ils ne peuvent pas faire autrement que trouver ça cool ici. Bon, mais s'il y avait juste un petit peu d'aide, là, il serait encore bien plus heureux. En tout cas, je vous tiendrai au courant de la suite. Ils sont, G33 880, il dit, ils sont sur votre route, c'est pas rien. Bon, ben ça ressemble à ce que Mia a dit. A dit, c'est Dieu qui vous a mis sur notre route. Bon, moi, je suis pas d'accord avec ça, je suis athée, je crois pas aux religions. Moi, ma religion, c'est la bonté humaine, c'est l'humanité, c'est l'empathie, c'est d'aider les gens qui en ont besoin. C'est pour ça que j'ai toujours été un enseignant à la chasse, à la pêche, au golf, puis à la bourse, partout. Je me suis toujours donné de moi-même. Puis le coffre-fort, il suit pas le corbillard, OK? Ça fait que, regarde, ce que tu peux faire de ton vivant, c'est bien mieux de le faire pendant que tu es vivant. En tout cas, l'histoire est à suivre. Marc-André, il dit, moi, bravo Michel, quelle belle preuve d'humaniste. On a besoin plus de gens positifs comme toi. Bonne fin de journée. Bien, merci. Oui, mais il devrait en avoir plus comme moi. On devrait peut-être former un groupe. Ça ne coûte pas des millions, là, tu sais. On devrait peut-être former un groupe de supporters. Tu sais, un groupe de gens qui se battraient un peu pour ces gens-là, qui les aideraient un peu, OK? Puis en plus, aider, regarde, c'est pas gratis, là. Non, mais ils ne seront pas payés 50$ de l'heure pour venir faire le ménage ici, là. Puis ils n'en veulent pas. Parce que moi, quand je dis, ben moi, je vous engagerai là, pour faire le ménage, OK? Puis quand j'ai dit à la madame, à Mia, je vais vous engager pour faire le ménage, elle a dit, on va venir tous les deux. Parce qu'elle a fait juste prendre soin des vieux le vendredi,
Puis lui, il fait une petite bisounerie à gauche et à droite, là. Fait qu'il a, regarde, ramasser 700 pièces par mois, là, c'est une crise de job pour eux autres. Fait que j'ai dit, OK, on va s'entendre sur un prix. Elle dit, vous nous donnerez ce que vous voudrez. Tu comprends? Écoute, une femme de ménage au Québec, là, ça coûte 50 pièces de l'heure. Puis 3/4 du temps, ils font rien à la maison. Moi, j'ai eu une femme de ménage là, qui s'appelait Viola, là, une femme du Nouveau-Brunswick. Là, elle a pété ma table de cuisine. Elle a dit « Mais non, c'est pas moi, c'est pas moi. » Mais non, mais c'est qui? Il y a de la vitre à terre, puis il n'y en avait pas un matin. Fait que, mais j'ai l'impression qu'elle mettait du push-push dans la maison pour que ça sente propre au lieu de faire du ménage. Fait que, mais eux autres, ça travaille. Eux autres, ils sont prêts à travailler. C'est des gens, en tout cas, moi, ils m'épatent bien raide. Ben, il n'est pas tout seul, là. Mustapha, qui est au service à la clientèle chez nous, là, c'est un Sénégalais qui vivait en France avec ses parents, qui a décidé d'émigrer au Québec. C'est un employé exemplaire, là. Il est fin, là. Il n'y a pas d'auto. Là, il vient juste d'avoir un permis de conduire, mais il prend des communes auto. Puis quand il vient me voir chez nous, me faire signer des papiers, des affaires de même, regarde, je lui donne de l'argent en cash pour payer son commune auto, là. Mais c'est pas facile quand tu es un immigrant, là. Tu arrives ici avec tes valises, mais tu es à pied. T'as pas d'auto. T'as pas de permis de conduire. T'as pas de permis de travail. T'as rien. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Puis, fait que, regarde, s'il s'en occupait des immigrants, là, il en rentrerait encore bien plus des immigrants. OK? T'aurais pas besoin de dire à l'immigrant, as-tu 100 000 $ dans ton portefeuille avant de rentrer? Non. Tu dirais, tu veux-tu travailler? Oui. Tu veux-tu un permis de travail? Oui. On va te donner un permis de travail. À chaque fois que tu vas travailler, on va te prélever 5 % sur ton salaire jusqu'à temps que ton permis soit payé ou quelque chose de même. Notre gouvernement, ils ont les 2 doigts dans le nez puis 2 doigts dans le cul en même temps. C'est ça que je pense de notre gouvernement. Il n'y a personne qui s'occupe de ces gens-là. J'espère qu'on aura la chance de les voir à la caméra. Ça nous permettra de mettre un visage sur leur nom. Je vais leur proposer. Mais ce sont des gens timides. Habitués à un régime autoritaire, qu'on pourrait dire. Non, mais si tu as une grande gueule, t'es mieux de la fermer ta gueule là, si t'es en Algérie ou dans bien d'autres pays. Donc, c'est des gens extrêmement généreux, low profile, positifs. En tout cas, j'ai plein de j'ai rien, pas gros comme l'ongle du petit doigt à critiquer. Même que je les admire d'avoir pu partir de l'Algérie pour venir ici avec une valise, puis de réussir à gagner leur vie. Donc, ça prend des gens comme nous pour les aider. Puis je reviens sur l'idée, on devrait former un groupe pour aider ces gens-là. Je comprends pas qu'il n'y en ait pas au gouvernement déjà, là. Il devrait y avoir quelqu'un plutôt gouvernemental là, qui s'aide à ça, là. Mais le gouvernement, si ça ne rapporte pas d'argent, ça ne vaut rien. Écoute, je vous laisse là-dessus, là. La bourse est plate. Je vous laisse là-dessus. Je reviens à 15 heures parce qu'ils vont arriver dans à peu près 15-20 minutes. Là, il faut que je ramasse des outils, puis des tie wraps, puis des ci, puis des ça, puis les affaires pour tout que je leur montre. Il va falloir que j'explique à Mia comment elle marche. Moi, je suis sûr qu'elle n'a jamais eu une machine à laver comme j'ai chez nous. Là. Tu sais, c'est des Samsung, les électroniques. Là. Je vais montrer ça tranquillement, un petit peu.
Porquito, porquito. Ben, ça, c'est en latino, là. Mais je ne parle pas arabe. Je ne connais même pas un seul mot. Hein. Je connais plus de mots en chinois qu'en arabe. Fait que je vous retrouve à 15 heures pour une petite émission de 15 minutes. Puis ils seront peut-être là.